Voilà, bonjour à vous tous et merci beaucoup d'être là, nombreux. Nous sommes lundi, le 9 septembre 2025. Lundi, le 9 septembre 2025, nous vous bénissons de partout et que le Seigneur Dieu puisse vous être favorable. Merci beaucoup. On va commencer notre enseignement. Aujourd'hui, nous allons parler de réussir avec la combinaison de deux mains. Réussir avec le principe de la combinaison des mains pour réussir. Aujourd'hui, c'est le 8. Aujourd'hui, c'est le 8. Oh, non, je suis en retard. Hein? Donc, moi, je parle de 8. Merci beaucoup, Maman Ange Miel. Merci beaucoup, Maman Ange Miel, de me rappeler. Maman Ange Miel me rappelle, il dit c'est le 8. Oui, oui, le 8. Aïe, 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 aïe. Là, j'ai un problème. Hein? D'accord. Merci beaucoup de me rappeler. Alors, nous allons aujourd'hui parler de réussir, comment réussir par la combinaison des mains. Vous savez, Dieu vous a donné deux mains. Ouais, regardez vos mains. Dieu vous a donné deux mains. Comment vous pouvez utiliser vos mains pour réussir? Il faut faire très attention. Vous avez les mains. Vous ne savez pas la signification de vos mains. Les mains que vous voyez là ont une grande signification. Une très grande signification, que ce soit spirituellement, matériellement. Et aujourd'hui, je veux que chacun de vous soit capable d'utiliser ses deux mains pour réussir avec Dieu. Ah, ça, je vous dis, hein. Vous devez être capable d'utiliser vos deux mains pour réussir avec Dieu. Et suivez-moi très bien. Peut-être aujourd'hui, je ne serai pas très long. Mais je préfère que cet enseignement puisse passer. Parce que quand vous utilisez les deux mains, vous n'échouerez jamais. Je vais vous citer, je vais commencer par vous lire quelques versets. Je vais vous lire quelques versets et vous allez comprendre le souci de Dieu pour vous. Beaucoup de chrétiens ne savent pas ça. Quand on parle de la réussite, beaucoup de chrétiens commencent à penser à la richesse, au matériel. Non. Vous êtes condamné de réussir. Pourquoi? Parce que c'est ce qui donne le témoignage de Dieu. Dieu est content quand vous réussissez. Vous ne pouvez pas échouer. Et quand je parle d'échouer, c'est dans tous les domaines. Que ce soit votre mariage, vos études, vos entreprises, les ministères. Dans tout ce que vous faites, vous devez réussir. Dieu a bien précisé. Suivez-moi bien. Prenez le livre de Deutéronome 28, verset 8. Est-ce que quelqu'un peut me prendre le livre de Deutéronome 28, verset 8? Écrivez-moi ces versets, s'il vous plaît. Parce que c'est tous ces versets que je vous demande. Je vous les demande de les écrire. Change ça. Qu'elle change. Et en même temps, on s'occupe des enfants, on s'occupe de voilà. Je vous demande d'écrivez-moi tous ces versets. Deutéronome 28, verset 8. S'il vous plaît. Si vous avez votre Bible, prenez ces versets, soulignez-le. Et aujourd'hui, nous allons étudier ces versets. Vous êtes, aujourd'hui, je veux que tout celui qui sort dans ces lives, qui se dise, moi, je dois réussir. Tu dois réussir, tu ne peux pas échouer. Un chrétien ne peut pas échouer. Avec les promesses que nous avons, un chrétien ne peut pas échouer. C'est impossible. Non, tu ne peux pas échouer. Que ce soit dans les affaires, que ce soit dans les mariages, dans tous les domaines de ta vie, tu ne peux pas échouer. C'est une promesse divine. Et aujourd'hui, je vais te donner les secrets pour réussir dans tous les domaines de ta vie. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Les secrets pour réussir dans tous les domaines de ta vie. On y va. Deutéronome 28. Vous allez voir que même dans l'autre monde, les gens qui sont de l'autre monde là, les satanistes, ils utilisent les deux principes. Le principe des deux mains. Si vous n'utilisez pas le principe des deux mains, vous n'allez pas réussir sur cette terre. Vous devez utiliser les deux mains. Dieu vous a donné deux mains, ce n'est pas pour rien. Vous devez utiliser les deux mains pour réussir. Vous devez réussir. Vous êtes obligé de réussir parce que c'est une promesse de Dieu. Je vous donne le verset. Est-ce que quelqu'un m'a écrit ce verset? Deutéronome 28, verset 8. Mon frère, tu dois réussir. Il n'y a personne, après ce live ici, il n'y a personne qui va me donner la raison. Il dit, pasteur, je ne comprends pas pourquoi mes affaires ne réussissent pas. Non, tu ne peux pas échouer. C'est impossible. Tu ne peux pas échouer. Je ne sais pas comment est-ce qu'on t'a montré, on t'a parlé de la réussite. La réussite est une promesse divine. Deutéronome 28, verset 23, verset 8. Suivez-moi bien. Lisez avec moi ce verset. Tu es obligé de réussir, mon frère. Tu dois réussir. Dans tout ce que tu dois réussir. Oh, mais je t'impose la réussite. Si tu ne veux pas, moi, je te l'impose. Parce que tu es enfant de Dieu, tu dois donner un bon témoignage dimanche.
Ce n'est pas que chaque dimanche, je suis là, je n'ai pas de témoignages. Dimanche, je n'ai pas de témoignages. Comment toi, tu peux manquer de témoignages, un enfant de Dieu? Comment tu ne peux pas réussir? Comment tu peux commencer une église et tu échoues? Comment tu peux commencer une entreprise et tu échoues? Comment est-ce que tu peux connaître les difficultés? Non. Je te dis aujourd'hui et je te répète, tu es obligé de réussir. Tout celui qui fait les affaires, suis-moi bien aujourd'hui. Tu me suis bien. Je ne vais pas beaucoup parler, mais je vais dire des choses. Suis-moi bien. Je ne veux pas beaucoup parler, mais je vais dire des choses. Lisez avec moi. Deutéronome 28, verset 8. Si tu es étudiant, suis-moi très bien. Dieu donne l'intelligence. Dieu donne l'esprit supérieur aux élèves. Il donne l'esprit supérieur aux étudiants. Oh, suivez-moi bien. Deutéronome 28, verset 8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Écoutez-moi bien. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans les pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Oh, écoutez. Dieu va donner un ordre. L'ordre va venir du ciel. Il va dire à la bénédiction. Bénédiction vient ici. Je ne sais pas si c'est une personne. Je ne sais pas comment est la bénédiction. Je ne sais pas son visage. Mais la Bible dit que Dieu va lui donner un ordre. Il va dire à la bénédiction. Bénédiction, suis-moi cet enfant. Dans toutes ces entreprises. Entreprise, c'est tout ce que tu fais. Par exemple, là, je suis en train de prêcher. Je fais quelque chose. Le matin, je vous réveille, vous tous, vous êtes en train de me suivre. Je vous donne l'intelligence. J'ai aimé ce que Myles Munroe a dit. Myles Munroe, c'est un prédicateur américain. Il a dit quelque chose qui m'a plu. Il a dit ceci. Dans la vie, il y a 3 catégories de personnes. Il y a 3 catégories de personnes. Il y a les pauvres. Ah, ça c'est fort. Il y a les pauvres, il y a les riches, et puis il y a les vrais riches. J'ai aimé beaucoup ça. Il dit dans la vie, il y a 3 catégories de personnes. Il y a les pauvres, il y a les riches, et puis il y a les vrais riches. Alors il détaille. Il dit ceci. Les pauvres sont à la recherche de l'argent. Ils se réveillent le matin, ils aiment toujours l'argent. Augmentation des salaires, il faut qu'on augmente les salaires. J'ai besoin de beaucoup d'argent. Il faut qu'on m'augmente. J'ai besoin de ceci. J'ai besoin de l'argent. Eux, leur course, c'est l'argent. Ce sont des pauvres. Ils ne sont que derrière l'argent. Chaque jour, ils se battent pour chercher l'argent. Ça, c'est la première catégorie, ce sont des pauvres. La deuxième catégorie, ce sont des riches. Les riches, eux, leur problème, c'est de montrer leur richesse. Ils font tout pour montrer leur richesse, montrer leur grandeur, leur bien et tout ça. Ce sont les riches. Ils se battent pour que les gens sachent qu'ils existent. Ils se battent pour que les gens sachent qu'ils sont là. Ils achètent des biens, ils achètent des richesses pour prouver au monde qu'ils sont là. Ce sont des riches. Il doit avoir un jet privé, il doit avoir des bateaux, ils se battent pour montrer leur richesse. Ils aiment qu'on dise que non, il a autant de milliards, il a autant de ceci. Non, ils aiment ça. Mais alors, Myles Munroe a ajouté la 3e catégorie. Il dit ce sont les vrais riches. Il dit les vrais riches, eux, ils se battent pour les idées. Ils sont dans les idées. Il dit c'est le monde de Dieu. C'est la dimension de Dieu. La dimension de Dieu, c'est le monde des vrais riches. Les vrais riches, eux, ils se battent pour, ils promettent des idées, ils donnent des idées. Ils sont en train à la recherche des idées. Les vrais riches sont à la recherche des idées. Je n'ai pas parlé des plus riches. J'ai dit des vrais riches. Ils sont à la recherche des idées. Les matins, comme ça, vous vous réveillez, vous commencez à chercher des idées. Qu'est-ce que je peux faire? Dieu, dans toute la Bible, il nous a communiqué une pensée. Cette pensée-là, nous devons être à la recherche de la pensée. Voilà pourquoi on va dire, le plaisir de Dieu, c'est de révéler des choses à ses enfants. Vous comprenez? Dieu a besoin de vous révéler des choses. Dieu a besoin de vous dire des choses. Dieu ne vous donne pas l'argent comme ça. Il ne vous donne pas. Vous ne verrez jamais nulle part où Dieu distribue l'argent aux chrétiens. Non, il ne distribue pas l'argent. Il vous distribue les idées. Il vous distribue l'intelligence. Dieu n'a pas donné à Salomon la richesse. Il dit, prends la richesse, je te donne. Non, il lui a donné 2 choses. Il lui a donné quoi? Il lui a donné l'intelligence et la sagesse. Et pourquoi? Et c'est comme conséquence.
tu seras aussi riche. Quand tu as l'intelligence et la sagesse, la richesse ne devient qu'une conséquence. C'est pourquoi il faut se battre. Il faut être chaque jour à la recherche des idées. J'ai dit qu'il faut se battre, il faut être chaque jour à la recherche des idées. Les vrais riches cherchent les idées, les vrais riches cherchent l'intelligence, les vrais riches se battent pour la sagesse, qu'ils deviennent encore plus sages. Je préfère vous lire ce verset, hein, pour que vous soyez fixes. Je suis en train de poser les bases, et puis je vais commencer l'enseignement. Dès que les bases sont posées, l'enseignement devient facile. Il faut que je vous lise ce verset pour que vous puissiez bien comprendre. Je vais vous lire ce verset. Wow. C'est pas possible. Et... il y a un verset que je suis en train de chercher, Proverbe 24, verset 3. Proverbe 24, verset 3. Proverbe 24, verset 3. Ma Bible du téléphone a disparu. Ben, je vais vous le donner. Hein. Je vais vous le lire après. Téléphone. Amène-moi la Bible. Il faut que vous puissiez lire ce verset. C'est un verset très important. Aujourd'hui, je vous dis la vérité. Vous êtes obligés de réussir. Chrétiens, vous êtes obligés de réussir. Il n'y a pas de jeu. Dans ce domaine-là, pas de jeu. Vous êtes obligés de réussir. Je vais vous donner les riches, les vrais riches. Ils se battent pour les idées. Regardez ce que Dieu dit ici. Vous allez comprendre la pensée de Dieu. Dieu, il ne va pas venir comme ça, il vous donne la richesse. Non. Dieu ne vous donne pas comme ça. Dieu a une façon de faire les choses. Dieu a une façon de faire les choses. C'est ce que je suis en train de chercher ici. On va lire. Proverbe. On y va. Proverbe 24. Écoutez ce que la Bible dit. Suivez-moi très bien. Proverbe 24, verset 3. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la sagesse. Les vrais riches, c'est la sagesse, c'est l'intelligence. Ce sont des idées. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Vous savez, les riches de la terre, ils élèvent leur maison par les briques, par les ciments. Mais Dieu ici est en train de vous dire que c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Car c'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. C'est par la science que les biens se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Un homme sage est plein de force et celui qui a la science affermit sa vigueur. Car tu feras la guerre avec prudence et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Le salut est dans le grand nombre des conseillers. Vous savez pourquoi? Celui qui a un conseil très fort, il réussit facilement. Vous savez pourquoi celui qui écoute bien la parole de Dieu et la met en pratique, il réussit facilement? Parce que la vraie richesse, ce sont des idées. Vous êtes sur les réseaux sociaux, c'est bien. Vous voulez vous enrichir. Vous êtes à la recherche de clients. Non. Recherchez l'intelligence. Recherchez la sagesse. C'est la sagesse qui va vous rendre plus riche. 3 catégories de personnes. Première catégorie, ce sont les pauvres. Ils sont à la recherche de l'argent. Deuxième catégorie, ce sont les riches. Ils sont en train de prouver leur bien, de montrer leur bien au monde. Et troisième catégorie, ce sont les vrais riches. Ça, c'est Maïl Moron qui a donné cette idée. Troisième catégorie, ce sont des vrais riches. Et ces vrais riches, ce sont des gens qui se battent, qui discutent sur les idées. Ça, c'est le monde de Dieu, le monde de la sagesse, le monde de l'intelligence, le monde de la pensée. Regardez ce que Dieu a donné comme richesse sur la terre, la Bible, la parole de Dieu. C'est tout ce que Dieu nous a donné. Il dit, prenez ça. Dieu ne nous a pas donné la banque. Oh non, vous irez dans telle banque prendre l'argent. Non, non, il vous a donné un contenu de pensée. Regardez mes pensées là. C'est dans ces pensées qu'il y a la richesse.
C'est dans ses pensées qu'il y a tout. Voilà pourquoi vous devez aimer la parole de Dieu. Vous devez aimer la parole de Dieu. Maintenant, écoutez ce que Dieu dit à Josué. Pour vous montrer l'importance de la parole de Dieu. Écoutez ce que Dieu dit à Josué. Dieu dit à Josué un secret et que je voudrais qu'on découvre ce secret. C'est un grand secret que Dieu a dit à Josué. Que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de toi. Médite-le jour et nuit. Que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de toi. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. C'est-à-dire, quel secret il y a dans la Bible qui donne la richesse, qui donne la réussite dans tout ce que tu entreprends? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Vous voulez réussir, mais il faut étudier les principes de la réussite. Vous voulez réussir avec les méthodes que tout le monde vous enseigne. Non, vous devez étudier les principes de la réussite. Vous avez compris? On y va alors. Je suis en train de poser les bases. Vous avez écrit les versets de Proverbe 24. Retenez ces versets. C'est par la sagesse. C'est par l'intérêt. Voilà pourquoi quand on dit aux chrétiens, demandez à Dieu la sagesse. Peu de chrétiens demandent à Dieu la sagesse. Qu'est-ce que je vais faire avec la sagesse? Ils passent le temps pour demander les biens matériels. Écoutez aussi ce que Dieu dit. Il dit, les biens de ce monde. Ne cherchez pas les biens de ce monde. Il dit, ce sont les païens qui les recherchent. Pour vous, cherchez les royaumes. Les royaumes, c'est la parole. Vous, là, cherchez les royaumes. Dans les royaumes, il y a les secrets de la réussite. Dans les royaumes, il y a les secrets de ce que les gens du monde cherchent. Cherchez les royaumes, cherchez la parole, cherchez la promesse. Les gens voient les royaumes seulement dans le monde d'évangélisation. Non. Les royaumes, c'est d'abord l'obéissance aux principes divins, la culture céleste. Le royaume, c'est d'abord cette culture que nous devons développer en nous. Vivre comme Christ veut. C'est ça le royaume. Vous battre pour que la culture divine soit en nous. Josué 1, verset 7. Josué 1, verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Mais pour réussir dans tout ce que tu entreprendras, qu'est-ce que tu dois faire? Ne te détourne ni à gauche ni à droite de la parole de Dieu. Médite cette parole matin, midi, soir. Ce matin, je suis venu t'amener la parole qui va te faire réussir dans tout ce que tu dois entreprendre. Maintenant, tu dois bien me suivre parce que je te donne quelques secrets. Dieu a donné deux mains. Et je vais te donner le secret de la main gauche et le secret de la main droite. Qu'est-ce que signifie la droite de Dieu? Qu'est-ce que signifie si Dieu a une droite, c'est qu'il a aussi une gauche? Non, vous ne me suivez pas par là-bas. Je dis ceci. Si Dieu a une droite, c'est qu'il a aussi une gauche. Maintenant, qu'est-ce que fait la droite de Dieu? Qu'est-ce que fait la gauche de Dieu? Nous allons découvrir aujourd'hui. Nous allons découvrir aujourd'hui. Vous allez comprendre l'essence des mains. Pourquoi Dieu vous a donné deux mains? Qu'est-ce que signifie la main gauche? Qu'est-ce que signifie la main droite? C'est un message. Chaque fois que vous voyez les mains, c'est un message que Dieu vous donne. Mais malheureusement, les gens travaillent avec les mains, mais ils n'utilisent pas les mains. Vous travaillez avec les mains, mais vous n'utilisez pas vos mains. Aujourd'hui, je veux que vous ne travaillez pas avec vos mains, mais que vous utilisiez vos mains. Ah, vous ne comprenez pas. Je sais que vous n'avez pas encore compris. Je ne veux pas que vous travailliez avec vos mains. Je veux que vous utilisiez vos mains. Utilisez vos mains. Utilisez vos deux mains. Un adage dit ceci. Écoutez ce qu'un adage dit. Un adage dit, un doigt ne peut pas écraser un pouls. Un doigt ne peut pas écraser un pouls. Dieu a donné à l'homme deux mains, car lui-même en a aussi deux. Nous avons été créés à son image. Je répète, Dieu a donné à l'homme deux mains. Lui-même en a aussi deux, parce que nous avons été créés à son image.
Voici comment Dieu travaille avec nos deux mains. Proverbe 3, verset 16. Voici comment Dieu travaille avec nos deux mains. Et apprenez ce secret. C'est un secret qui va beaucoup vous aider. Dans les ministères, serviteurs de Dieu, dans tout ce que vous faites, utilisez vos deux mains. Je répète, dans tout ce que vous faites, utilisez vos deux mains. Bibi, je te salue. Je répète encore aujourd'hui, dans tout ce que vous faites, utilisez vos deux mains. Vous allez réussir partout. Ça ne rate pas. Lisons ensemble le proverbe. Dans sa droite est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Dans la droite, il y a une longue vie. Dans la gauche, il y a la richesse et la gloire. Vous allez comprendre pourquoi on met l'anneau à gauche. Pourquoi on porte la montre à gauche. Dans sa droite, il y a une longue vie. Et dans sa gauche, il y a la richesse et la gloire. C'est-à-dire, Dieu a deux mains. La droite fait quelque chose, la gauche aussi fait quelque chose. Non, je veux que vous puissiez me suivre très bien. Si vous êtes serviteur de Dieu, utilisez vos deux mains. Beaucoup de serviteurs de Dieu se cantonnent à utiliser une seule main. Non, non. Aujourd'hui, je vous conseille d'utiliser vos deux mains. Sinon, vous allez échouer dans le ministère. Sinon, vous allez finir votre carrière avec des stress, la tension. Mais si vous voulez finir votre carrière avec joie, utilisez vos deux mains. Vous voyez comme quelqu'un comme l'apôtre Paul, on est en train de lui dire que tu vas mourir. La réponse qu'il donne, il dit, je suis prêt même à partir. Même maintenant, je suis prêt. Parce que j'ai déjà fini ma mission. Mais il y a des serviteurs de Dieu, quand on lui dit, tu vas mourir, il va vite à l'hôpital. Il cherche tous les médecins. Hé, médecin, venez. Médecin, parce qu'il a peur. Comment un serviteur de Dieu peut avoir peur de mourir? Pendant qu'on te propose d'aller au repos. Si nous restons sur la terre, c'est parce que nous sommes en train de voir la mission que Dieu nous a donnée. Elle n'est pas finie. L'apôtre Paul dit, j'ai parcouru mon chemin. J'ai achevé ma course. Je l'ai achevé. Pourquoi toi tu n'achèves pas la tienne? Pourquoi tu ne veux pas la retraite, serviteur de Dieu? C'est parce que tu as utilisé une seule main. Aujourd'hui, je veux que tu utilises tes deux mains. Tu vas faire une très bonne retraite, rassasié de tes jours. Tu vas mourir en paix, rassasié de tes jours. Parfois, toi tu penses que réussir c'est construire une parcelle. J'ai déjà construit une parcelle, j'ai déjà réussi. Non. Réussir avec Dieu, c'est accomplir une mission. L'apôtre Paul n'avait aucune parcelle. Jésus n'a laissé aucune parcelle. Jésus n'a laissé aucune propriété. Mais alors, si ceux qui nous ont dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ, ils n'ont laissé ni parcelle, ni bien dans ce monde, pourquoi vous accrochez au bien matériel? Donc ce n'est pas ça l'objectif. Voilà pourquoi tu vas mourir de soucis. Depuis un certain moment, les pasteurs se battent. Moi aussi, je dois acheter une parcelle. Moi, je dois laisser quelque chose pour mes enfants. Et tout ça devient pour toi comme une maladie. Ah Dieu, donne-moi une parcelle. Occupe-toi de la mission, le reste c'est Dieu qui va le faire. Qu'est-ce que Jacob a laissé à ses enfants? Il leur a laissé quoi? Rien du tout. Mais la parole de Dieu, la bénédiction. La bénédiction que tu peux donner à tes enfants, c'est déjà suffisant. La bénédiction que tu peux donner à tes enfants, c'est suffisant. Bénir seulement tes enfants, c'est suffisant. C'est un héritage qui vaut plus que des immeubles. Moïse, en partant, oui, il a laissé l'héritage aux enfants de Dieu. Mais le vrai héritage que Moïse a laissé, ce n'était pas les terres qu'ils ont eues. Le vrai héritage, c'était la parole de Dieu. Parce que les terres, c'était quelque chose d'éphémère. Les terres étaient éphémères. Vous avez vu plusieurs fois Israël a perdu ses terres. On est venu ravir les terres à Israël. Israël a tout perdu. L'argent en banque, c'est éphémère. Il y a un héritage que vous devez avoir. Il y a une bénédiction que vous devez avoir. Quelque chose qui n'est pas éphémère, quelque chose qui va vous bénir, quelque chose qui va bénir vos descendants. J'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni ses descendants mendier le pain. Vous devez laisser un héritage, un vrai pour vos enfants. Pas les biens de ce monde. Je dis bien pas les biens de ce monde. Les biens de ce monde, oui, bon, c'est pas mal. Mais c'est pas ça le vrai héritage.
C'est pas ça le vrai héritage. Écoutez Joseph, qui venait de gagner la richesse, l'argent en Égypte. Et Joseph qui gagne la richesse et l'argent en Égypte. Vous savez ce qu'il a dit à ses frères? Il leur a dit quoi? Il dit, je vais partir. Vous allez partir. Un jour, Dieu viendra vous visiter. Vous allez quitter l'Égypte. Vous allez quitter cette Égypte ici. Un jour, Dieu viendra vous visiter. Au lieu de leur dire, vendez mes maisons et prenez l'argent et partez avec. Vous savez ce qu'il leur a dit? Je n'ai besoin que d'une seule chose. Prenez mes ossements. Amenez-les avec moi. Je ne vais pas rester ici. Prenez seulement mes ossements. Partez avec. La vraie richesse que j'ai, ce sont mes os. On parlera un jour des os. La vraie richesse que j'ai, ce sont les os. Voilà, honnête, bonjour. Merci beaucoup. La vraie richesse que moi j'ai, ce sont mes ossements. Ne prenez pas les immeubles. Ne prenez pas tout ce que je vais laisser en Égypte. Tout ce que j'ai gagné en Égypte. Je n'en ai pas besoin. La vraie richesse que je vous prie de prendre, prenez mes ossements. C'est-à-dire, Joseph a trouvé ses ossements plus importants que les immeubles, que les biens qu'il a gagnés en Égypte. Il dit, je n'en ai pas besoin. J'ai besoin seulement de prendre mes ossements. Tu connais l'héritage. Vous savez ce que ça veut dire un ossement? C'est l'histoire. Je vais rester dans l'histoire. Je veux qu'un jour on parle de moi. Je veux que mon nom reste sur cette terre. Et il avait raison. Aujourd'hui, jusqu'à ce jour, on parle de Joseph. Vous allez voir un serviteur de Dieu qui se compromet pour le bien de ce monde. Il va servir Satan. C'est parce qu'ils ne connaissent pas la valeur des vraies richesses. C'est parce qu'ils ne connaissent pas que la parole de Dieu est une richesse. On leur a dit que la richesse, ce sont les biens matériels. Satan les a trompés pour lui dire que la richesse, ce sont les biens matériels. Non. La richesse, c'est la connaissance que Dieu nous donne. La richesse, c'est la pensée de Dieu. C'est ça notre richesse. Vous allez aujourd'hui comprendre le secret de deux mains. Utilisez vos deux mains à partir d'aujourd'hui. Non, je suis busy. Mon frère, busy. Je suis occupé. Ne joue pas. Oh, je suis occupé, je n'ai pas le temps d'aller à l'église, je n'ai pas le temps de servir Dieu. Mon frère, quand tu n'utilises pas tes deux mains, tu vas souffrir. Tu dois utiliser les deux mains. John Wesh, bonjour. Merci beaucoup. Dans sa main droite, Proverbe 3, verset 16. Dans sa main droite est une longue vie. Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Dieu combine la vie éternelle et la richesse et la gloire. C'est-à-dire, Dieu prend les deux mains. Il y a la main gauche. C'est la richesse et la gloire. C'est la main de bien de ce monde. La main matérielle, c'est la main gauche. La main droite, c'est la main spirituelle. C'est-à-dire, vous devez avoir les deux activités dans votre vie. L'activité matérielle et l'activité spirituelle. Oh, vous ne comprenez pas. Vous devez avoir deux activités dans votre vie. Tout chrétien doit avoir deux activités. Une activité spirituelle et une activité matérielle. Quand tu ne sais pas combiner les deux mains, tu vas beaucoup souffrir. Quand tu ne sais pas mélanger les deux mains, servir Dieu avec les deux mains, tu vas beaucoup souffrir. Voilà pourquoi beaucoup de gens, ils se retrouvent là, à un certain moment, busy, je suis busy, je suis busy, je suis busy. Busy là, tu as utilisé une seule main, la main gauche. C'est-à-dire tu es dans la recherche de l'argent, recherche de l'argent, recherche de l'argent. Mais tu as oublié d'utiliser la main droite. Et qu'est-ce qui va se passer? Les jours où Satan va passer, ta main droite ne sera pas te protéger. Tu auras la main gauche qui est forte, mais quand le vent va souffler, ta main droite sera incapable de te protéger. Parce que tu as exercé juste la main. Vous savez, les gens qui font l'haltérophilie, quand tu vas voir les paquets là-bas, tu vas voir les paquets aussi ici. Tu ne verras jamais quelqu'un qui fait l'haltérophilie. Il a un paquet gros à gauche et l'autre est faible. Non, ce sont les deux mains qui doivent travailler. De sorte que je suis fort ici, matériellement, je suis aussi fort spirituellement. Maintenant, le grand problème, c'est quoi? Beaucoup de gens montent trop spirituellement, mais ils sont faibles matériellement. Et beaucoup de gens montent trop matériellement, ils sont faibles spirituellement. C'est ça, c'est ce qui crée les déséquilibres de plusieurs chrétiens. Les soucis de Dieu, aujourd'hui vous devez le savoir. Dieu a un grand souci. Quel est son souci? C'est de vous faire réussir matériellement et financièrement. En même temps, vous faire réussir spirituellement. Voilà la signification de deux mains. La main gauche,
c'est pour la bénédiction matérielle et financière sur la terre. Et la main droite, c'est pour la bénédiction spirituelle. Mais alors, vous devez utiliser les deux mains. Malheureusement, plusieurs chrétiens n'utilisent qu'une seule main. À partir d'aujourd'hui, prenez conscience de commencer à travailler avec vos deux mains. Il faut que je vous explique un peu, beaucoup de détails pour que vous puissiez comprendre. Il y a des gens qui tiennent leurs affaires, leur mariage, avec une seule main. Il tient son mariage, ses affaires, avec une seule main. Tout, c'est la main gauche. Il néglige la main droite. Tu tiens ton mariage avec la main gauche. Tu tiens tout ce que tu as avec la main gauche. Mais tu vas te fatiguer. Mais si tu tiens avec les deux mains, tu vas sentir que le poids, il y a un équilibre. Janvier Matoumweni, bonjour. Tu viens d'arriver. Si tu tiens ton mariage avec tes deux mains, tu vas sentir l'équilibre. Mais tu tiens ton travail avec une seule main. Tes enfants, une seule main. C'est-à-dire, il y a des gens qui ne s'occupent de ces enfants que pour les études. Il va chercher les minervales. Il paye pour les enfants. C'est fini. Il oublie que l'aspect spirituel des enfants, qu'il faut prier avec les enfants, qu'il faut chercher avec les enfants. Il y a deux mains, la main droite et la main gauche. Tu dois combiner les deux mains pour réussir. Sinon, ça sera difficile pour toi. Je suis désolé de te le dire. Ça sera difficile dans cette vie. Pasteur, tu as un ministère. C'est bien d'avoir le ministère. Mais tu dois combiner tes deux mains, la main droite et la main gauche. Si tu développes seulement la main droite, toi c'est prière. Matin, midi, soir, prière. Non. Fais attention. Utilise aussi la main gauche. Utilise aussi la main gauche. Sinon, tu vas beaucoup souffrir. Les jours où les brebis vont te quitter, tu diras, voilà, à l'église, il n'y a plus des offrandes. À l'église, il n'y a plus ceci. Pourquoi on nous injurie aujourd'hui? Les pasteurs sont cupides, les pasteurs aiment l'argent. C'est parce que les pasteurs n'ont pas l'essence, ils n'ont pas les idées d'entreprendre. Ils n'ont pas les idées d'utiliser la main gauche. Mon souci aujourd'hui, c'est de t'amener à utiliser ta main gauche et d'utiliser ta main droite. Nous devons travailler les deux mains. Nous allons découvrir beaucoup de serviteurs de Dieu. Vous allez voir des secrets. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me partager ce live à quelqu'un? Dis-lui de venir suivre. Je ne suis pas de ceux-là qui encouragent les chrétiens à rester à l'église depuis le matin jusqu'au soir. Je ne peux pas le faire parce que c'est contre la parole de Dieu. Vous devez utiliser les deux mains. Amen Gimbi, bonjour. Merci beaucoup de me saluer, Amen. Merci beaucoup. Je suis très content. Je dis ceci. Il y a des gens qui tiennent leurs affaires, leur mariage avec une seule main. C'est le début de tout échec, des pleurs et des déceptions. Le temps est arrivé où nous devons utiliser nos deux mains pour réussir. Voici la stratégie de Néhémie. Nous allons prendre d'abord un homme, la stratégie de Néhémie. Prenons un homme de Dieu, il s'appelle Néhémie. Le temps est arrivé où chaque chrétien doit utiliser les deux mains. Même si tu as des enfants, dans le domaine de l'éducation des enfants, deux mains. Ils doivent étudier à l'école, ils doivent étudier la parole de Dieu. Si tu payes les précepteurs pour que les enfants étudient la connaissance, ils connaissent la mathématique, paye aussi quelqu'un, un professeur de religion pour tes enfants, que les enfants maîtrisent aussi la parole de Dieu. Que tes enfants maîtrisent aussi la parole de Dieu. Merci beaucoup pour cette révélation de demain. Merci beaucoup, Terra Nova. Que Dieu vous bénisse. Je répète, si tu as des enfants, tu payes les précepteurs de mathématiques, je te conseille aujourd'hui de commencer aussi à payer un professeur de religion qui vienne donner cours de la Bible à tes enfants. La Bible a autant de parties. Vous devez apprendre à vos enfants, voilà, la première partie. La deuxième partie, il y a ça. Cette partie, vous devez connaître, s'appelle autant. Vous devez apprendre à vos enfants les cours de religion. Chaque jour, quand vous êtes en train de montrer à vos enfants de beaucoup étudier, montrez-leur aussi qu'il faut beaucoup connaître Dieu. Vous étudiez dans le monde, c'est une main. C'est la main gauche. C'est là elle exploite les biens de ce monde, les biens matériels, la biologie, la science, la nature. Oui, la nature, c'est la main gauche. Tout ce qui est visible, c'est la main gauche. Mais ce qui est spirituel, c'est la main droite. Dieu a aussi deux mains. La main gauche, on n'en parle pas trop. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Pourquoi on ne parle pas trop de la main gauche? C'est parce que tout ce que nous voyons, c'est la main gauche de Dieu. Tout ce que vous voyez de matériel, c'est ça la main gauche de Dieu.
Tout ce qui a créé, qui est visible, c'est la main gauche de Dieu. Vous voulez la voir encore comment? On ne vous a pas dit que ces œuvres sont visibles par la création. On ne vous a pas dit ça. C'est la main gauche de Dieu. Mais la droite de l'Éternel, c'est pour le combat, c'est pour la spiritualité, c'est pour la connaissance spirituelle. La droite de Dieu, c'est quand s'élève le diable, il frappe. Mais pour la connaissance naturelle, pour le bien de ce monde, Dieu utilise la main gauche. Et vous avez vu la création, les lois de la nature, c'est Dieu qui a créé. Maintenant, vous, le problème, c'est quoi? Vous pensez que c'est vous qui avez créé ce monde. Mais c'est Dieu qui l'a créé. Il a créé la science. Il nous a donné la science. C'est Dieu, non? Mais si c'est lui qui nous a donné. Héritier Kanyumba, bonjour, merci beaucoup d'être là. Si c'est Dieu qui nous a donné ça, la science, la connaissance, vous envoyez vos enfants à l'école pour étudier la science, la connaissance, c'est Dieu qui a donné. C'est la main gauche de Dieu. Mais la Bible vous dit aussi d'utiliser la main droite. La même connaissance que vous apprenez à vos enfants, à l'école, à l'université, augmenter la connaissance des religions. Vous savez pourquoi certaines écoles ont supprimé la religion? C'est parce qu'ils savent que si nous rendons ces enfants, nous commençons à leur apprendre la spiritualité, ces enfants deviendront très puissants. Vous savez pourquoi on a montré aux Africains de négliger la spiritualité? C'est parce qu'on ne voulait pas que les Africains soient puissants. Vous devez apprendre la spiritualité. Vous devez apprendre la connaissance biblique. Vous devez l'avoir. Une vraie connaissance biblique. Les deux mêmes marchent de pair. Parlons de Néhémie. Hein. Lisez bien l'histoire de Néhémie. Écoutez ce que Néhémie dit. Néhémie 4, verset 15. Écrivez-moi ce verset. Néhémie 4, verset 15. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me partager ce live à quelqu'un? Dites à un oncle de venir me suivre. Dites à un jeune qui vient de terminer l'université. Il est bourré de la connaissance. Il pense, vous savez, c'est ce qui m'étonne. Les jeunes sont bourrés de la connaissance. Et leur connaissance qu'on leur a dit à l'université, c'est combattre Dieu. Vous allez trouver, ils viennent dans les lives comme ça, ils commencent à combattre Dieu. Vous les pasteurs là, vous êtes en train d'endormir les gens. Vous les pasteurs, vous êtes en train d'endormir les gens. Parce qu'il vient de connaître, il vient d'étudier la main gauche de Dieu. La main gauche de Dieu, c'est la science. La main gauche de Dieu, c'est la biologie. La main gauche de Dieu, c'est la mathématique. La main gauche de Dieu, c'est ce que vous venez d'apprendre là. Mais apprenez maintenant la main droite de Dieu. Et vous, votre main droite, ce que votre main droite a fait, votre main gauche, ce qu'elle a fait, c'est venir injurier Dieu. C'est ça la connaissance. À l'église, à l'université, on nous a appris que science sans conscience. Non, on vous l'a appris encore quoi? Non, Karl Marx disait, la religion, c'est l'opium du peuple. C'est tout ce qu'on vous a appris à l'université. On vous a voilé. Voilà pourquoi vous êtes intelligent, mais vous êtes incapable d'inventer. Vous pensez que tous ces inventeurs-là, quand ils ont fait l'invention, là, c'était seulement une intelligence naturelle? Vous pensez? Non, demandez l'histoire des inventeurs. Vous allez voir qu'à côté d'eux, il y avait des religions. L'homme le plus intelligent de la Terre, c'était Albert Einstein. Vous savez ce qu'il a dit? Vous savez ce qu'Albert Einstein a dit le jour de sa mort? Il dit, le jour où je mourrai, ne laissez pas mon corps. Ne m'enterrez pas quelque part. Je ne veux pas qu'après ma mort, les gens commencent à faire un culte pour moi. Et Albert Einstein a été brûlé. Tout son corps, c'est ce qu'il avait demandé, qu'on brûle son corps. Qu'on jette la poussière loin pour que les gens ne fassent jamais un culte pour lui. Comment un homme de science aussi intelligent, il connaissait la notion de culte. Mais vous venez d'apprendre la physique ici. La petite physique que vous venez d'apprendre, c'est de combattre Dieu. Les pasteurs sont des aventuriers. Les petites notions d'économie que vous venez de voir, les pasteurs sont des aventuriers. Ah, mon frère, quelqu'un qui t'apprend le chemin de Dieu, tu le traites d'aventurier. Quelqu'un qui t'apprend la main gauche de Dieu, la main droite de Dieu, tu le traites de l'aventurier. Parce que tu viens de voir un peu de mathématiques. Dieu est intelligent plus que ton intelligence. Dieu est plus fort plus que ta force. Peut-être vous ne savez pas. C'est lui qui a créé l'avion. Il s'est inspiré de la création. Si tu ne sais pas, c'est ça. Il s'est inspiré de la science de Dieu. C'est Dieu qui a... L'avion a été créé avant l'avion. Oh, tu ne comprends pas. Pourquoi on dit qu'avion veut dire... Qu'est-ce qu'on dit avion? La signification de l'avion, c'est encore quoi? On nous disait ça. Appareil, volant, imitant. On ne vous a jamais dit ça. Avion veut dire, GSK vient de faire son entrée. Sois le bienvenu, GSK. Ancien Gaïus, je ne te sens pas. Je sens que tu es dans les courses. Je ne te sens pas aujourd'hui. Avion veut dire appareil, volant, imitant,
l'oiseau naturel. C'est ça, non? Avion, c'est ça, non? Appareil volant imitant l'oiseau naturel. Une façon de vous dire, tout ce que nous avons fait, nous avons trouvé ça sur la terre. Merci beaucoup, ancien Gaius. Tout ce que nous trouvons ici, nous avons vu ça sur la terre. Et alors, mon frère, tu viens aujourd'hui d'apprendre un peu de physique et tu commences à t'acharner contre les serviteurs de Dieu. Ce sont des aventuriers pour une petite physique. L'avion là, l'oiseau qui vole là, il te dépasse d'abord en mathématiques, il te dépasse en physique. L'oiseau seulement ici, il te dépasse en physique et en mathématiques. D'ailleurs, Dieu est en train de te dire, il dit, oh, toi tu ne comprends rien. Il dit, si tu veux être intelligent, tu veux être sage, pas voir les fourmis. Quand vous voyez la nature, telle que vous avez vu, les exploits qu'on est en train de faire, téléphone et tout ça, ils se sont inspirés de la nature. C'est-à-dire, ils ont trouvé ça sur la terre. Il n'y a pas quelqu'un qui a inventé une loi. Ils ont trouvé tout sur la terre. C'était la main gauche de Dieu. Dieu avait déjà tout fait. C'est pourquoi on t'envoie à l'école. C'est pour étudier la main gauche de Dieu. Chez Bébé Jean, bonjour. Merci beaucoup, pasteur, pour le réveil. Est-ce que tu as compris? Ne va pas à l'université pour combattre Dieu. C'est lui qui a créé la science que tu étudies pendant des années. C'est lui qui a créé l'oiseau sur lequel les scientifiques se sont inspirés. Toi, tu vas les combattre, tu commences à injurier les pasteurs, tu commences à injurier, ils ne sont pas intelligents, les pasteurs sont bêtes, ce sont des paresseux. Ah, mon frère, parce que tu viens d'étudier l'oiseau, comment est-ce que l'oiseau vole? Et moi, je deviens paresseux. Alors que c'est lui qui a créé l'oiseau que tu as étudié toutes ces années à l'université. Juste pour conduire un avion, tu as passé des années et des années. Mais l'oiseau n'a même pas fait l'université. Il vole avec précision. Tu as déjà vu quand l'aigle est en train de pêcher? Non, je dis ceci, tu as déjà vu quand l'aigle est en train de pêcher? Non, oh, frère, c'est terrible. Il est en haut. Il est en train de voir à autant de kilomètres, avec précision. Tous ces gens que tu as vus, ils ont créé la loupe. Ils se sont inspirés de l'intelligence de l'intelligence de l'aigle. Mais alors, une petite connaissance seulement que tu as. Tu n'as même pas maîtrisé. Et même les gens de science nous disent, ils n'ont pas encore maîtrisé 10% du fonctionnement des cerveaux. Ils n'ont pas encore maîtrisé 10% des animaux qui sont sur. Et dit, au moment où je te parle, il y a des animaux qu'on n'a jamais découverts. Tous ces avions que vous êtes en train de voir volant en l'air, les drones et tout ça, ils se sont inspirés des vols des oiseaux. Vous avez déjà vu la mouche? Vous avez déjà vu l'hélicoptère? Vous savez comment est-ce qu'ils ont fait l'hélicoptère? Non, je te pose la question. Tu sais comment est-ce qu'ils ont fait l'hélicoptère? Ils se sont inspirés d'un insecte. Cet insecte, quand il vole, il peut se mettre debout, juste avec des ailes. Quelle puissance! Combien de battements d'ailes cet insecte fait pour se mettre debout? Ils se sont dit, mais comment l'insecte se met debout? Cette science que Dieu a mise, toi tu viens de l'étudier à peine à l'université. Et tu viens, ce sont des insultes contre les pasteurs. Les pasteurs ne connaissent rien. Ah, mon frère, quel orgueil! Quel orgueil, quel orgueil, quel orgueil. Tu as besoin de télécharger la vidéo. Malheureusement, je ne fais pas ça. Bon, en fait, tu vas prendre seulement l'audio. Hein. Tu vas aller sur mon compte YouTube. Tu auras l'audio. Tout ce qui est là est enregistré dans un audio. Tu pourras avoir ça. Ou alors, je vais t'envoyer aussi l'enseignement par écrit. Je vais te donner le numéro WhatsApp. Tu auras cet enseignement par écrit. Est-ce que vous comprenez? Faites attention. Vous n'êtes pas si intelligent. Ne croyez pas que vous êtes intelligent parce que non, dans la main gauche, est-ce que vous avez déjà entendu Dieu parler de la main gauche? La Bible vous a-t-elle parlé de la main gauche? Aujourd'hui, est-ce que vous savez que la main gauche, c'est la création? C'est ça la main gauche de Dieu. C'est la main matérielle. C'est pourquoi on dit quoi? Dans sa main gauche, il y a la richesse et la gloire. Il y a l'or, il y a les diamants. C'est dans la main gauche de Dieu. C'est dans la main gauche de Dieu qu'il y a le pétrole. C'est dans la main gauche de Dieu qu'il y a tout ce que vous êtes en train, pour lesquels vous êtes en train de vous battre. Mais les gens sont en train de négliger la main droite. Vous allez voir que la Bible est en train d'insister beaucoup sur la main droite. Elle ne parle jamais de la main gauche de Dieu. Dans la main gauche, il y a la richesse, il y a la gloire. Mais dans la main droite, dans la droite de Dieu, il y a la vie et une longue vie. Proverbe 3, verset 16. Est-ce que je peux vous répéter ce verset? Gardez bien ce verset jalousement. C'est un verset qui va révolutionner votre vie. C'est un verset qui, même si vous êtes à l'université, votre vie est révolutionnaire. Vous êtes président de la République, votre vie est révolutionnaire. Vous êtes ministre, votre vie est révolutionnaire. De comprendre la Bible. Donc, tout ce que, écoutez, vous vous battez pour des choses qui existent déjà. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Oh non, on a créé l'avion. Non, on a créé tout ce que vous avez vu. Même les bombes qu'on est en train de faire. Il y a des animaux.
On vous a caché beaucoup de secrets. Il y a un animal qui a la capacité de lancer une bombe. Mon frère, une énergie qui peut couper en deux un autre animal. Un petit animal comme ça, c'est un insecte. Elle mange en tuant les autres animaux avec des bombes. Elle te lance une bombe. Tu es brûlé. Tu es brûlé. Ces gens se sont inspirés de cette science. Et ils viennent vous dire, ils disent, Dieu n'existe pas. Mais c'est pour vous endormir. Dieu n'existe pas. Oui, c'est pour vous endormir. C'est aussi une théorie pour vous endormir. Pour que vous ne puissiez pas sonder les Écritures. Pour que vous ne puissiez pas sonder la science. Les jours où Dieu a vu Job, vous savez ce que Dieu a dit à Job? Où étais-tu quand j'ai posé le fondement de la terre? Tu étais où? Je suis un débutant entrepreneur, j'ai échoué. Comment monter un peu? Je me retrouve. Non, ne t'en fais pas. Je suis là pour ça. Tu dois suivre ça aujourd'hui. Ce que les gens ne comprennent pas. Tu dois utiliser les deux mains. Quand tu utilises les deux mains, ça ne rate pas, mon frère. C'est une promesse. Le premier verset que je vous ai donné, c'est lequel? J'ordonnerai à la bénédiction. Elle vous accompagnera. La bénédiction, c'est une personne. La bénédiction reçoit l'ordre de vous suivre. Mais il faut que la bénédiction trouve les conditions qui lui sont données. Si les conditions ne sont pas réunies, la bénédiction ne vous suit pas. Non, je vous dis la vérité, la bénédiction ne vous suit pas. Elle doit trouver les conditions. Voilà pourquoi. Vous devez aujourd'hui suivre les conditions de la bénédiction pour qu'elle vous suive. J'ordonnerai à la bénédiction. C'est le premier verset que je vous ai donné, non? Deutéronome 28, verset 8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers. Tu comprends? Dans tout ce que tu fais, dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans les pays que l'Éternel Dieu, ton Dieu, te donne. Fortifie-toi seulement et aie un bon courage en agissant fidèlement. C'est ça le problème. En agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Il y a un secret. La réussite dans l'entreprise commence là. Vous avez compris? Quelqu'un nous vend les téléphones ici très cher. Les téléphones qu'on nous vend ici, c'est très cher. Et vous savez, le téléphone là, il est fait de quoi? Des coltans que Dieu a créés, de l'or que Dieu a créé, des métaux que Dieu a créés. On oublie même de donner la dîme à celui qui a créé les téléphones. Ils se font des richesses, ils sont devenus riches. Ils oublient même de donner la dîme à celui qui a créé cette science. Non, ils ne lui donnent rien. Et puis, par surcroît, ils prennent celui qui a créé les coltans, celui qui a créé la nature. Et tout ce qu'ils ont trouvé dans la nature pour faire des téléphones et autres, on l'injurie davantage. Dieu n'existe pas. Car, mon Dieu, quel égoïsme les hommes de science. Voilà pourquoi, les jours qu'ils meurent, Dieu leur montre, dit, laissez ça sur la terre. Vous avez trouvé ça, laissez ça. Vous avez trouvé sur la terre, laissez ça. Vous avez compris? Quelqu'un pose la question, et de l'intelligence artificielle, c'est aussi 10% de la capacité du cerveau. L'intelligence artificielle, c'est un mélange de plusieurs intelligences. En fait, beaucoup de gens ne comprennent pas ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été écrites, n'est-ce pas? Par exemple, il y a beaucoup de recherches qui se sont déjà passées sur Google. Mais alors, que fait l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle vous donne la capacité de retrouver facilement une information qui existe déjà. Il y a beaucoup d'images qui sont déjà sur les réseaux sociaux, sur partout dans le monde. L'intelligence artificielle est capable de faire les mélanges de tout ce qui a déjà été fait. En fait, l'intelligence artificielle travaille avec ce qui a déjà été fait. Voilà pourquoi on vous dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la Terre. Tout a déjà été fait. Il n'y a rien de nouveau que l'intelligence artificielle crée. C'est tout ce qui existe. L'intelligence artificielle travaille avec une base de données, des choses qui ont déjà existé. L'avantage, c'est que l'intelligence artificielle, c'est un moteur qui permet de vous donner la réponse en moins d'1 minute. De toutes les recherches qui ont déjà été écrites sur les sujets que tu fais. C'est tout ce qu'ils ont fait. Ils ont accéléré la recherche à tel point de te rendre capable de te retrouver une information, donc même 500 informations dans moins d'1 minute. Et toi, tu dis, ah, ça c'est l'intelligence artificielle. Non, c'est l'intelligence des hommes. Par exemple, toi, tu as écrit dans tel domaine, l'autre a écrit dans tel domaine. Toutes ces intelligences-là mélangées, l'intelligence artificielle te donne l'information de 500 personnes en 1 minute. C'est ça l'avantage de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas que l'intelligence artificielle est quelque chose de nouveau, non. L'intelligence n'utilise que les mélanges de toutes les intelligences. C'est tout. Alors, le 2 marche de pair. Il y a des gens qui... Alors, nous allons avec Néhémie. Néhémie 4, verset 15. Lorsque nos ennemis apprirent
que nous étions avertis. Dieu anéantit leur projet et nous retournâmes à la muraille. Chacun à son ouvrage. Chacun était à son ouvrage. Suivez maintenant. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient le fardeau. Suivez-moi très bien. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient les fardeaux. Suivez très bien cette partie. Travaillaient d'une main. Vous comprenez? Ils travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Vous avez déjà vu des gens qui travaillent, hein, qui portent des charges. Ils portent les charges avec une main. Mais de l'autre côté, il avait une épée. Il avait une arme de l'autre côté. C'est ça le grand problème des chrétiens. Vous travaillez avec une main, vous portez des charges, mais de l'autre côté, vous n'avez pas une arme. Vous devez avoir une arme pour être prêt à répliquer à l'ennemi. Le monde spirituel existe, mes frères. Le monde spirituel existe, la sorcellerie existe, la magie existe, le Saint-Esprit existe. Si Satan existe, vous croyez que la magie est là, ça existe. Pourquoi vous ne croyez pas que Dieu existe aussi? Si la magie peut faire des miracles, vous croyez, waouh! Pourquoi chez Dieu aussi, vous ne pouvez pas croire que Dieu est capable de faire des miracles, d'enrichir les gens? Si vous êtes en train de féliciter les occultistes, non, ces gens ont l'argent, c'est parce qu'ils sacrifient des gens. Pourquoi vous ne croyez pas au sacrifice de Jésus? Lui qui s'est fait pauvre pour enrichir les pauvres qui ont été, il est venu nous enrichir. Aujourd'hui, nous allons prier pour que Dieu bénisse nos affaires, tout ce que nous faisons. Mais pour cela, Dieu nous donne les stratégies suivantes. Suivez maintenant, parce que je commence à terminer maintenant. Suivez les stratégies que Dieu nous donne. 1. Vous devez connaître le plan de vos ennemis. Ce qu'ils ont fait pour vous anéantir. Les stratégies qu'ils prennent pour vous détruire. Vous ne comprenez pas. Je vous donne un exemple simple. Vous avez vos enfants, n'est-ce pas? Vous avez vu au monde vos enfants, vous vous êtes mariés, n'est-ce pas? Vous avez vos enfants, vous avez réussi, vos enfants, ils sont dans des universités. Mais imaginez que pendant que vous êtes en train de penser que vous avez des enfants, il y a des gens qui sont jaloux, en train de faire des plans pour tuer vos enfants, en train de vous anéantir. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous pouvez travailler pendant autant d'années et en un seul jour, une personne vient faire tomber tout ce que vous avez déjà fait. C'est là le grand problème de beaucoup de chrétiens. Aujourd'hui, vous devez utiliser la main droite. La main droite vous pousse à connaître la vérité, à connaître tout ce qui se passe autour de vous dans le monde spirituel. Vous devez connaître ce que Dieu attend de nous pour nos affaires. Beaucoup travaillent non pour exécuter un programme divin, mais pour se faire voir. Je vous ai parlé des riches. Dieu ne vous donne pas la richesse pour vous. Il vous donne la richesse pour exécuter un plan. Vous voulez devenir riche sans plan. Vous voulez vous marier sans plan. Dieu a besoin que vous puissiez exécuter une mission, que vous puissiez accomplir une mission sur la terre. C'est la main droite. La main droite vous précise. C'est pour l'objectif de votre vie, l'objectif de votre mission. Vous êtes là pour faire quelque chose, vous pour faire un plan. Je vous écoute, mais je me rends compte que je dois apprendre encore pour apprendre la Bible. Non, tu connais déjà. Tu as déjà une grande connaissance. Connaître les plans de vos ennemis. Ce qu'ils ont fait pour vous anéantir. Mes frères, plusieurs personnes. Vous voyez, par exemple, mon pays ici, nous avons des richesses et des richesses. Mais il y a des gens qui font des plans chaque jour pour nous les voler. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Rien. C'est-à-dire, nous ne sommes même pas conscients. Vous allez voir des gens, des ministres à qui on donne l'argent pour acheter des armes, ils volent l'argent. Parce qu'ils ne sont pas conscients de ce qu'ils ont. C'est la même chose avec beaucoup de gens. Tu es intelligent, tu es fort, Dieu t'a donné l'intelligence. Tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a donné cette intelligence. Toi, tu commences à utiliser des intelligences, ton intelligence pour commencer à prouver aux gens que tu es intelligent. Non, Dieu ne t'a pas donné l'intelligence pour ça. Tu as un programme que Dieu t'a donné. Peut-être que tu dois faire une invention pour guérir les gens de plusieurs maladies. Non, non, toi, tu utilises ton intelligence pour prouver aux gens du quartier que tu es intelligent. Mes enfants sont intelligents. Ce n'est pas pour ça que Dieu t'a donné l'intelligence. Ce n'est pas pour ça que Dieu t'a donné l'argent. Tu dois comprendre pourquoi Dieu m'a élevé, pourquoi Dieu m'a donné ça. Chaque chose que Dieu fait pour nous a un but. L'Éternel Dieu a créé toutes choses pour un but. Quel est le but de ta vie? Pourquoi tu es sur la terre? Qu'est-ce que tu fais sur la terre?
Tu as déjà vu un arbre être là seulement par hasard. Tous les arbres qui ont été créés, ils ont un objectif. Soit ils donnent un médicament aux gens, soit ils nourrissent les gens, soit ils donnent l'ombrage aux gens. Tout arbre, tout ce que Dieu a créé, même les mouches que vous voyez là, vous pensez que les mouches là n'ont pas de signification. Dernièrement, on venait de découvrir l'importance des cancrelats. Les cancrelats sont très importants. Quand il y a des fosses communes, quand vous jetez les cancrelats, ils vont vous indiquer où se trouvent les fosses communes. Parce qu'eux, ils travaillent avec l'odeur de la pourriture. Tout ce que Dieu a créé, tout ce que Dieu a créé, tout ça a un objectif sur la terre. Si vous comprenez? Vous devez connaître ce que Dieu attend de vous chaque jour. Ça, c'est la main gauche, la main droite. Troisièmement, nous sommes toujours dans la main droite. Avoir une connexion entre tes affaires, ton mariage, tes fiançailles, ton travail et Dieu. Vos affaires doivent être communiquées à Dieu. Ils doivent être communiqués avec Dieu. Vos amis, ceux qui travaillent avec Satan, ils font des actions de grâce chaque fin du mois. Ils font des sacrifices de leurs enfants. Ils font des sacrifices des étoiles. Ils vont aimer. Écoutez, quand vous voyez un occultiste aller aimer une fille, ce n'est pas pour le plaisir. Si vous pensez qu'un occultiste, oh non, cet occultiste-là, il a vraiment la prostitution. Ce n'est pas la prostitution. Un occultiste, quand il aime une fille, c'est avec une mission. Il veut voler l'étoile. Mais vous, là, quand vous faites l'impudicité, vous avez quelle mission? Les amis couchent avec des femmes pour voler les étoiles. Maintenant, toi, quand tu couches avec une femme, c'est pour faire quoi? Tu as déjà une femme à la maison. Dis-moi, quand tu couches avec une autre femme dehors, c'est pour quel objectif? Dis-moi l'objectif. Quand tu vois un occultiste aller chercher une fille, il a un objectif. Beaucoup de chrétiens font des choses sans objectif. Tu es en train de gaspiller l'argent. Bon, tu donnes l'argent aux gens. C'est pourquoi? Tu viens de distribuer beaucoup d'argent. Dis-moi, tu leur as donné pourquoi? C'était ça, Job. Job était en train de gaspiller l'énergie. Il donnait aux pauvres. Il donnait à celui-ci. Il voit un pauvre, il donne. Il voit un aveugle, il donne. Il voit ceci, il donne. Non, je ne t'interdis pas. Mais tu dois être communiqué par quelqu'un. Dieu t'a donné l'argent avec une mission. Dieu t'a donné l'argent pour un objectif. Toi, tu commences à rencontrer des gens, tu donnes. Tu donnes pourquoi? Qui t'a dit de donner? Comment tu utilises ton argent? Tout ce que Dieu te donne a une mission. Avant d'utiliser, tu dois poser la question à Dieu. Tu m'as donné ça pourquoi? Pourquoi tu m'as élevé jusqu'à ce niveau? David a posé cette question à Dieu. Pourquoi je suis arrivé jusqu'à ce niveau? Pourquoi je suis arrivé jusqu'à ce niveau? David a posé une très bonne question. Dieu, pourquoi moi, tu m'as amené jusqu'à ce niveau? Je suis arrivé à ce niveau comment? Pourquoi et comment? Il dit non, à travers toi, il y aura un fils qui va naître. Il s'appellera Jésus. C'est pourquoi j'ai fait ton royaume. Et voilà pourquoi quelqu'un comme David, il était dans la maison de Dieu. Il dit, je suis dans la joie. Quand on me dit dans la maison de Dieu, il savait pourquoi il était roi. Saoul ne savait pas pourquoi il était roi. David savait pourquoi il est roi. Quand tu es en train de faire des choses et tu ne connais pas la raison pourquoi tu les fais, pourquoi tu es serviteur de Dieu, pourquoi dans ta famille, Dieu n'a choisi que toi. Esther a oublié sa mission. Elle pensait qu'on l'a épousée à cause de sa beauté. Elle pensait qu'on l'a épousée parce qu'elle était la plus belle. Non, Esther, tu n'étais pas la plus belle. Esther n'était pas la plus belle. Esther a été choisie parce qu'il y avait une mission. Il devrait sauver le peuple de Dieu d'un danger. Elle a oublié. Elle a commencé à se contenter de sa beauté là-bas. Non, on l'a rappelé. Il dit, ce que tu as eu, c'est la main gauche. Tu dois utiliser la main droite. C'est seulement quand Esther a utilisé la main droite qu'elle a eu la rencontre avec le roi, qu'elle a délivré tout un peuple. Tu n'utilises que la main gauche. Ouais, je suis marié, je suis bien. Tu connais pourquoi Dieu t'a donné ce mariage? Dans ta famille, il n'y a pas de mariage. Tu sais pourquoi Dieu t'a donné le mariage? C'est toi qui as ouvert la porte à plusieurs personnes dans ta famille. Et tu étais marié, tu te reposes. Au lieu de continuer à prier pour tes soeurs, au lieu de continuer à prier pour tes frères, qu'ils se marient aussi comme toi tu t'es marié. Tu as ouvert une porte. Tes affaires, tout ce que tu fais, tes fiançailles doivent être connectés à Dieu. Tu es fiancé, tout ce que tu as à faire aujourd'hui, tu prépares ton mariage. Tout ce que tu as à faire, c'est de comment on utilise la position, telle position. Comment on utilise, tu n'as que des livres de Kama Sutra, ce sont des livres que toi tu as qui te maries demain. L'entraînement que tu sais faire, c'est l'entraînement sexuel. Comme si le mariage, c'est le sexe. Tu n'as jamais posé la question. Je dis ceci, tu n'as jamais posé la question aux gens qui sont mariés, qu'ils te disent, il y en a qui ont fait 1 mois, ils ne se touchent même pas au corps. Il y en a qui ont fait 6 mois. J'ai trouvé un cas où la femme m'a dit, pasteur, je viens de faire 4 ans, mon mari ne m'a jamais touché. 4 ans, nous sommes dans le même mariage. Il ne me touche pas.
Toi, tu penses que tu te maries pour le sexe et tu commences à faire l'entraînement pour le sexe. Au lieu d'apprendre, d'étudier sérieusement ce qui t'attend dans les mariages, non, tu passes le problème, le temps, dans la distraction. Et c'est ça les fiançailles. Connecte tes fiançailles à Dieu. Ton mariage deviendra une source de bénédiction. Connecte ton mariage à Dieu. Connecte tes entreprises à Dieu. Fais en sorte que Dieu se retrouve dans tes entreprises. Fais en sorte que tes entreprises connectent la mission, accomplissent la mission de Dieu. Toujours dans la distraction. Toujours dans la distraction. Marié dans la distraction. Mon épouse, elle ne me respecte pas. Mon épouse, je dois prendre une deuxième femme. Mon mari, je dois divorcer. C'est tout ça. Dieu t'a donné toi un mariage pour divorcer. Dieu, il te bénit toi pour que toi tu divorces. Tu sais pourquoi Dieu t'a donné ce mariage? Il t'a donné le mariage pour que toi, tu commences à manger, ton mari commence à te servir. C'est ça que Dieu t'a donné le mariage. Quittez la distraction, mes frères. Quittez la distraction. Utilisez les deux mains de Dieu. Il y a dans la main gauche et il y a la main droite. Voilà pourquoi Dieu a dit à Jésus, il dit, mets seulement en pratique ces paroles. Mets en pratique tout ce que je te prescris. Tes entreprises réussiront. Je vais ordonner moi-même à la bénédiction de te suivre. Il y a des choses où vous êtes en train de faire un effort. Dieu ne vous a même pas dit de fournir les efforts. Parce que vous êtes en train de négliger les règles qu'on vous a données. Utilisez la main droite. Vous avez maintenant compris pour comment utiliser la main droite. Vous devez avoir un programme spécial de prière par rapport à cela. Chaque jour, quand vous faites des affaires, ayez un programme spécial. Réunissez vos travailleurs. Priez avec eux. Vous devez dire à vos travailleurs et à tous ceux qui travaillent avec vous, vous dites-leur ceci. Il dit, si j'ai gagné ce que j'ai gagné, c'est Dieu qui m'a donné. Si je suis arrivé au niveau où je suis arrivé, c'est à cause de Dieu. Moi, je ne serai pas, moi, je suis né d'une famille pauvre. Je ne suis rien sur la terre. N'eût été Dieu, je ne serais pas, vous ne m'aurez même pas connu. Je serais déjà mort. Mais alors, j'ai besoin que, si vous voulez me respecter moi, respectez d'abord mon Dieu. Et si vous voulez respecter mon Dieu, chaque fois que vous venez ici, commencez par la prière. Je ne veux pas des jeux. S'il y a quelque chose que je ne veux pas, ce sont des jeux. Mais je ne fais pas des jeux. Tu es entrepreneur, oblige-moi à tous tes travailleurs. Je veux que tout le monde soit connecté avec Dieu. Que ce soit par les actions de grâce, les offrandes. Je veux que tout le monde commence à aider les orphelins. Que tout le monde commence à soutenir. Je veux que votre argent soit connecté à Dieu. C'est ainsi que nous allons réussir. Parce que c'est Dieu qui nous donne la réussite. Dieu vous dit que je veux moi-même ordonner à la bénédiction de vous suivre dans votre entreprise. Non, non. Vous ne savez pas que quand vous avez une entreprise, il y a des amis qui vont aussi chez Satan. On leur dit, si vous voulez réussir, vous devez détruire toutes les entreprises des gens qui sont autour de vous. Et c'est comme ça qu'on dit aux satanistes. Si vous voulez réussir, vous faites en sorte que tous ceux qui sont à côté de vous, qu'on n'achète plus leurs marchandises, qu'ils ne réussissent plus. Voilà pourquoi vous devez utiliser la main droite. Vous avez compris. Je pense que vous avez compris. Qu'est-ce que signifie la main droite? La main droite, c'est l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Je répète, la main droite, c'est l'œuvre du Seigneur, le service de l'épée. C'est ça la main droite. La main droite, c'est l'œuvre du Seigneur. C'est ce que Jésus a mis sur la terre. C'est ce qu'il a dit. Cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. C'est-à-dire, la main droite d'abord et la gauche après. Jérémie 48, verset 10. Écoutez ce que la Bible dit. Jérémie 48, verset 10. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Donc, je commence. Jérémie 48, verset 10. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit celui qui éloigne son épée du carnage. Rappelez-vous de ce que Néhémie a dit. Nous étions en train de faire l'ouvrage. D'une main, nous soulevions la charge et de l'autre main, nous portions une arme. C'est l'épée. Tu ne dois pas écarter l'épée du carnage. Tu ne dois pas écarter l'épée du carnage. Tu dois en même temps faire tes affaires, vendre. Et l'heure de prière, tu rentres à la prière. Non, vous savez ici, moi j'aime parfois les musulmans. Quand c'est vendredi à 12 heures, ils ferment toutes leurs boutiques. Mon frère, même s'il y a des clients, oh, vous ne connaissez pas les musulmans. Même s'il y a des clients, les clients sont là. Les clients sont là. Mes frères, les clients sont là. Même si les clients sont là, ils vous ferment leurs boutiques. Ils vous disent que les boutiques sont fermées. Jusqu'à ce que nous allons terminer la prière. Mais allez voir chez les chrétiens. Même les dimanches, ils vont vendre. Même les heures de culte, ils vont vendre. Un jour, il y a une maman. Elle était en train de vendre
les foufous dans la rue, comme dans des petits marchés comme ça. La maman était en train de vendre. Elle vendait là. Il était 17 heures, l'heure de culte. Or, pendant ces heures-là, c'est le moment où les clients viennent nombreux pour venir acheter parce qu'ils viennent du travail, ils achètent du foufou et puis tout ça. Et puis, il y a un fou qui est venu. Il y a un fou qui est venu. Le fou leur a dit, a commencé à crier. Vous là, vous n'êtes toujours que comme ça. Les gens sont en train de prier, vous, c'est seulement vendre, c'est seulement vendre. Quel jour vous irez aussi à la prière? Cette maman a dit, oh, ce fou s'adresse. Le fou a parlé, il a répété ça. Allez, quittez ici. Le fou a commencé à chasser les gens. Allez à la prière. Ah, la maman a dit, ça c'est le fou qui est en train de me parler. Elle a fermé. Elle est partie à la prière. Ce n'est pas mal de vendre, mais n'oubliez pas Dieu à cause de votre travail. N'oubliez pas Dieu à cause de votre travail. Si les occultistes vous trompent, vous c'est seulement les églises, vous c'est seulement les églises, c'est parce que leurs activités sont secrètes. Ils ne vous disent pas là où ils vont. Ils ont un secret qu'ils ne vous disent pas. La nuit, ils font des histoires terribles pendant que vous dormez. Il y a la nuit les gens qui marchent là, nus, dans leurs parcelles, en train de faire des cérémonies, et ils ne vous diront jamais ça. Mais ils vous interdisent les journées, n'allez pas à l'église. Vous servez aussi Dieu trop. Hein? Vous pensez que Dieu là, qu'est-ce qu'il va vous donner? Mais eux, la nuit, ils vont servir le diable. Ils vous trompent. Et vous, vous êtes comme des petits enfants. Hein? Il a raison. Hein? Nous avons aussi exagéré avec des prières. Vous l'abandonnez. Vous laissez. Que Dieu nous pardonne pour un vœu non accompli. Que Dieu ouvre les portes pour que nous puissions réaliser ce qui était sorti de notre bouche. Pensez aux vœux que vous avez accomplis. Pensez aux vœux. On vous avait dit, on vous avait déjà dit que vous, tel que vous êtes là, vous êtes un serviteur de Dieu. Vous négligez. Vous pensez que le prophète vous a menti? Vous êtes un serviteur de Dieu. Continuez à faire des affaires. Vous allez voir beaucoup de choses ne marchent pas. C'est parce que vous avez négligé l'œuvre de Dieu. La main droite, vous devez commencer. D'abord la main droite et la gauche vient après. Vous pensez que c'est pour rien que Dieu a donné plus de force à la main droite qu'à la main gauche? Que Dieu nous pardonne. Parce que nos affaires n'ont pas soutenu son œuvre. Nous n'avons pas payé la dîme. Nous avons négligé la veuve et l'orphelin. Nous avons négligé la veuve et l'orphelin. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu restaure les dons qui étaient en nous et que nous reprenions les services chrétiens. Vous aviez les dons de voir, vous aviez les dons. Utilisez votre don. Utilisez les dons que Dieu vous a donnés. Vous allez voir que beaucoup de choses. C'est ça la main droite. Vous avez reçu un don. Mettez-les à l'exercice. C'est ça la main droite. Vous allez voir que les dons spirituels protègent vos biens. Dieu a donné en fait à l'homme 2 bénédictions. Écoutez, il a donné à l'homme 2 bénédictions. Il a donné les dons spirituels et les talents. Je répète, Dieu a donné les dons spirituels et les talents. Les dons spirituels est gratuit. Par exemple, comme je vous prêche là, c'est gratuit. Vous n'avez rien à me donner. À moins que Dieu vous convainque de me bénir. Je n'ai rien, vous n'avez rien. À part ce que Dieu vous a donné, que celui qui vous enseigne donner, lui, c'est ça. Moi, je n'ai rien à vous demander. C'est un don, je donne gratuitement. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ça, c'est les dons spirituels. Il n'y a rien à vendre dans les dons. Dans les dons, il n'y a pas de commerce, c'est gratuit. On guérit gratuitement, on prêche gratuitement, on chante pour Dieu gratuitement. Tout est gratuit dans les dons spirituels. Mais il faut faire attention. Les talents, quand Dieu donne les talents à quelqu'un, ce n'est pas gratuit. Il n'y a pas de don de lier les cheveux. C'est un talent. La guitare est un talent. Être écrivain, c'est un talent. Je peux manger de ça. Construire les tentes, c'est un talent. Devenir agriculteur, c'est un talent. Utilisez votre talent maintenant. De l'autre côté, vous avez la main droite. Vous utilisez les dons spirituels. De l'autre côté, vous avez les talents. Utilisez les dons et les talents. C'est ainsi que vous allez réussir. Vous n'utilisez que les talents. Quand vous êtes maçon, vous restez maçon. Vous êtes ingénieur en construction, vous restez ingénieur en construction. C'est un talent. C'est la main gauche qui exploite la nature. Utilisez maintenant la main droite qui exploite les dons spirituels pour le salut des âmes. Dans la main droite, il y a une longue vie.
Il y a la vie éternelle. Faites l'activité de la vie éternelle et faites l'activité de la vie terrestre. C'est alors que vous allez réussir. Ne négligez pas les dons, ne négligez pas les talents. Dieu a donné les dons, il a donné les talents. Les dons, c'est pour gagner les âmes. Les dons, c'est pour servir l'œuvre de Dieu. Les dons, c'est pour l'œuvre de Dieu. Que Dieu restaure les dons qui étaient en nous. Et que nous reprenions notre service chrétien. Que Dieu nous oriente vers sa voie, vers l'église de sa volonté, vers son chemin, vers où il nous attend. Mon frère, tu as une église où tu dois partir. Tu dois avoir une église d'attache. Aujourd'hui, je t'ordonne au nom de Jésus d'avoir une église d'attache. Oh non, je ne sais pas où aller. Hein? Les pasteurs m'ont déçu. Ce n'est pas les problèmes de pasteur. Ce n'est pas ton problème. Tu as un problème avec Dieu. Tu ne sers pas un pasteur. Tu sers Dieu. Tu dois avoir une église d'attache. À partir d'aujourd'hui, prends la décision d'avoir une église où tu dois commencer à exploiter ton don spirituel. C'est ça l'activité de la main droite. Si tu négliges, c'est ton problème. Il n'y a personne qui va te supplier dans ce monde ici. C'est ton problème. Que Dieu t'oriente. Demande à Dieu de t'orienter vers l'église où tu dois commencer à prier. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin que tu me montres l'église locale où je dois commencer à faire l'activité, le don spirituel que tu m'as donné. Et quand tu vas dans cette église, ne te mets pas au banc. Ah, nous, on se met au banc. Nous, on n'aime pas vraiment. Moi, je n'aime pas trop d'engagement. Non, non. Si tu n'aimes pas trop d'engagement, c'est que tu ne veux pas réussir. Pour réussir, il faut faire un engagement avec Dieu. Pour réussir, tu dois avoir un engagement. Tu ne comprends pas? Pour réussir avec Dieu, tu dois avoir un engagement. Ne te trompe pas même pas dans ce domaine-là. Tu dois avoir un engagement si tu veux réussir avec Dieu. Que Dieu restaure. Que Dieu restaure tout ce que nous avons perdu à cause de la négligence de son œuvre. Si tu as perdu quelque chose à cause de la négligence, aujourd'hui j'ai pris pour toi. Que Dieu restaure tout ce que tu as perdu. Tu vas reprendre. Mais prends au sérieux ce que je t'ai dit aujourd'hui. Utilise ta main droite, utilise ta main gauche. Tu as les talents. Tu es ingénieur en construction, ingénieur en bâtiment. Tu as aussi un don spirituel. Utilise ton don d'ingénieur en bâtiment. Utilise pourquoi? Parce que Dieu peut les sorciers peuvent te faire un coup. Tu as construit une maison, tu as bien construit et tu as fini. Quelque temps après, la maison a des fissures. On vient te faire payer tout l'argent que on t'avait donné. Tu as perdu le marché et tu as perdu la crédibilité. Mon frère, tu es ingénieur en construction. N'utilise pas seulement d'être ingénieur. Ne sois pas non, quand tu gagnes l'argent, tu commences à jouer boîte de nuit ou quoi. Non, tu vas perdre un jour ce marché. Va à l'église, va servir Dieu. C'est pourquoi le diable, il a été très malin. Hein? Il a détruit d'abord la réputation des pasteurs et il a dit ça aux chrétiens. Les pasteurs sont des aventuriers. N'allez plus à l'église. Et les gens aussi se sont laissés prendre. Moi, je n'irai plus à l'église. Non. Tu penses qu'on va à l'église faire quoi? Se mettre, hein? Non. À l'église, on va servir. Tu ne sais pas. À l'église, on va pour servir. Tu crois que les gens vont à l'église pour se mettre et commencer à entendre les louanges? Comment est-ce que les pasteurs vont? Non, non. Nous allons à l'église pour servir. Terminons avec la main gauche. J'ai encore 10 minutes. Je vais terminer. Qu'est-ce que signifie la main gauche? La main gauche, c'est la main matérielle. Avec cette main, on fait les affaires. Je te dis, je ne suis pas ce pasteur qui dit aux chrétiens de se mettre. Tout chrétien doit faire une activité. Nous devons tous chercher l'argent, mon frère. Il ne faut pas laisser aux uns chercher l'argent et les autres, vous êtes là. Non, nous sommes pour la prière. Non. Dieu a donné 2 mains. Nous devons avoir tous les 2 mains. L'apôtre Paul l'a dit. Je suis constructeur de tentes. Je ne veux pas être à votre charge. Nous devons utiliser les 2 mains. C'est tout le monde qui commence à dire les chrétiens sont des paresseux. Les chrétiens sont des paresseux. Non, mon frère, nous ne sommes pas des paresseux. Si on vous a enseigné qu'un chrétien c'est un paresseux, on vous a trompé. La main gauche, c'est la main matérielle. Les biens de ce monde. C'est la main matérielle. Avec cette main, on fait les affaires. On cherche l'argent. On cherche la grandeur, la force. Et tout ce qui est terrestre, on cherche nous aussi. Nous devons chercher ça. Mais d'abord le royaume des cieux. D'abord la main droite. Et puis nous cherchons ça aussi. L'apôtre Paul cherchait le royaume des cieux, mais il était aussi constructeur de tentes. Utilise les talents. Utilise les dons. Si tu n'en as pas, cherche même à devenir chauffeur. Suis la formation. Dieu nous a donné l'intelligence pour acquérir des talents. Tu peux acquérir un talent. Si le talent que Dieu t'a donné ne paye pas, mais c'est rare que ça ne paye pas. Utilise d'autres talents. Apprends d'autres talents. Non, tu vas trouver une femme mariée. Tu fais quoi? Je suis femme de ménage. C'est tout. Tu ne sais pas qu'un jour les maris peuvent mourir. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas qu'un jour les maris peuvent mourir. Que ton mari ne te laisse pas comme ça. Travaille, ma soeur. Cherche du travail. Négocie avec ton mari, cherche du travail. Cherche une formation. Commence à chercher l'argent.
Même à partir de ta maison, tu as des congélateurs. Utilise les congélateurs. Utilise tout ce que tu as pour gagner l'argent. Utilisez vos enfants pour gagner l'argent. Utilisez-les aussi pour le servir Dieu. C'est pourquoi que Dieu nous révèle nos talents cachés. Il y a des talents que nous avons. Aujourd'hui, demande à Dieu de te révéler les talents. Les talents, c'est la particularité, la capacité que Dieu t'a donnée à gagner l'argent, à gagner la vie sur la terre. Moi, je vous dis, je suis écrivain. Je suis écrivain. J'ai l'art de parler. C'est un don, c'est un talent que Dieu m'a donné. Je parle bien. C'est un talent. Je ne savais pas, ce sont des gens qui m'ont dit. Ah, tu parles bien. Ce sont des gens qui m'ont dit. J'ai commencé à faire des analyses politiques. C'est un talent, mon frère. Ce n'est pas un don spirituel. C'est un talent, ça peut t'aider à gagner l'argent. Amélia Wonge a dit quoi? J'ai des dons, mais je suis toujours exploité. Tu as quel don? J'ai besoin que tu connaisses les dons. Oh, pasteur, tu fais la politique. Non, je ne fais pas la politique. J'ai un talent politique. C'est un talent, mon frère. C'est un talent. J'ai un talent. Aujourd'hui, j'ai été connu. Beaucoup de gens m'ont connu. Beaucoup de gens sont venus dans mon live parce qu'ils m'ont connu en politique. Ça m'a aidé. Si tu ne sais pas, c'est un talent. Dieu peut te donner un talent. Utilise-le. L'essentiel, c'est que fais-le avec honnêteté. N'injurie personne. Ne manque du respect à personne. Fais-le avec honnêteté. Et toi, tu vas me dire quoi? Tu vas me dire, tu vas m'interdire moi. Oh non, pasteur, ne fais pas la politique. C'est pas la politique que je fais. J'ai juste un talent de faire les analyses. Quand j'analyse bien, les gens apprécient. C'est un talent. Je peux devenir consultant. Et je me rappelle une fois, il y a quelqu'un qui m'a appelé, un ministre m'a appelé, m'a dit, non, pasteur, je voudrais que tu sois mon conseiller. Il dit, non, non, je ne veux pas. J'ai un travail que je fais, je suis pasteur. C'est difficile d'être conseiller. C'est un talent quand même. Je vous aide seulement. Parce que je peux aider mes enfants. Je peux aider mes enfants quand ils réussissent en politique. Ça me fait du bien. Mais moi, la politique, non, je ne veux pas faire. Je donne justement à mes enfants l'intelligence, aux chrétiens l'intelligence. Je sais que mes enfants peuvent entrer en politique. Je ne peux pas interdire à un chrétien d'entrer en politique. Mon frère, je ne t'interdis pas d'être député parce que Dieu nous a donné deux mains. Il a donné la main droite pour la spiritualité. Il a donné la main gauche pour le bien de ce monde. Travaillez. Si vous voulez devenir député, devenez député. Vous voulez devenir président, devenez président. Moi, je n'ai pas cette mission. Voilà pourquoi je vous motive. Je n'ai pas la mission de devenir président. Non, je ne crois pas que je deviendrai président. Je ne deviendrai jamais président. Même député, je ne crois pas. Non, je ne crois pas parce que j'ai déjà un travail. Le travail que j'ai fait, je l'ai fait bien. Dieu m'a déjà orienté. Il dit, c'est ça ton travail. Je ne crois pas que nous sommes paresseux parce que nous ne faisons pas telle chose. Nous connaissons tout faire. Tout faire. J'ai dit, nous pouvons tout faire. Tout. Devenir maçon, je peux devenir maçon. Devenir chauffeur, je peux devenir chauffeur. Et je fais les taxis. Je peux faire les taxis. Je peux tout faire. Mais chacun fait d'après ce que Dieu l'a orienté. Vous comprenez? Nous aidons les chrétiens. Je sais que j'ai des enfants qui sont chrétiens, qui doivent faire la politique. J'ouvre l'intelligence de mes enfants, de ne pas se laisser entraîner. C'est pourquoi je fais des analyses politiques. Vous pensez que c'est pour rien? Je prépare une génération. Si toi, tu ne comprends rien, tu ne comprends rien. Mais moi, je suis en train de préparer une génération. Demain, vous allez voir des chrétiens qui deviendront politiques. Parce que si moi, je suis pasteur, je l'ai fait. Vous aurez peur de quoi? Oh, pasteur, tu vois, les gens t'injurient. Moi, j'ai peur des insultes, moi, déjà. Depuis quand on m'a déjà injurié, même pour les biens que j'ai fait, on m'a déjà insulté. Mais là, je vais avoir peur des insultes déjà. Si tu as peur des insultes, tu ne vas pas évoluer dans la vie. Injurier, moi, ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien, mon frère. C'est ce que parce que quelqu'un peut t'injurier aujourd'hui parce qu'il ne comprend rien. Il va comprendre. Ce que j'ai dit aujourd'hui, il peut comprendre ça dans 5 ans. Il dit des bêtises parce qu'il ne comprend rien. Les jours qu'il comprenait, il te donne raison. Ah, pasteur, tu avais raison, ce que tu avais dit. Un jour, j'ai été surpris. Il y a un prophète qui est en Allemagne, un jour il m'avait suivi sur les lives. Il me dit, pasteur, je t'avais trouvé comme un fou. Tu avais donné un message. Je t'avais suivi sur YouTube. Tu avais donné un message. Moi, je pensais que tu étais un fou. Est-ce que tu comprends? Je pensais que tu étais un fou. Mais les jours où j'ai vu les messages que tu avais donné s'accomplir, j'ai dit que ce pasteur avait raison. En tout cas, ce pasteur avait raison. Il a compris ça en retard. Il y a des gens qui comprendront ce que nous faisons aujourd'hui en retard. Utilisez votre main gauche, mes frères. Cherchez l'argent. Je suis pasteur, je vous conseille d'aller chercher l'argent. Vous comprenez? Cherchez l'argent. Oh. Moi, je ne veux pas voir des chrétiens qui se mettent là toute la journée. La première question que je pose aux chrétiens, quand je vois des jeunes qui sont à l'église, la première question que je pose, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oh, je ne fais rien. Va suivre la formation. Si j'ai l'argent, je paye. Va suivre la formation. Moi, je n'ai pas des gens qui se mettent dans des bars là-bas.
Sinon, il y aura la jalousie. Vous allez commencer à vous entretuer. Pourquoi les autres réussissent, moi je ne réussis pas? Donnez la chance à tout le monde d'étudier. Si là, vous avez l'argent, formez les gens. Tu ne peux pas rester comme ça. Il y a des formations là, va suivre la formation, va commencer à t'aider à avoir l'argent. Il y a l'argent partout, mon frère. La main gauche de Dieu, elle est partout. Dieu a la main gauche partout. Il y a l'argent partout. Il y a l'or et l'argent partout. Nous devons chercher l'argent. Que Dieu bénisse nos lieux des affaires, nos clients et tous nos partenaires. Tu dois prier pour les partenaires, que Dieu les bénisse. Mon frère, le monde des affaires, vous devez prier. Moi, je te demande, même si tu veux installer un bureau, avant de commencer, amène d'abord la main droite. Invite un pasteur, viens prier pour mon bureau. On va oindre tout ton bureau. On oindre les chaises, on oindre l'endroit où tu vas prier. Maintenant, tu commences avec Dieu. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui joue là. Tu viens d'habiter une nouvelle maison, appelle un serviteur de Dieu. Je vais réussir dans cette maison. Nous prions pour la maison. Nous mettons le parfum de Dieu, l'odeur de Dieu. Nous répandons le parfum de Dieu. La maison sent bon. La maison devient Bethel. Ici, c'est la maison de Dieu. Il ne faut pas jouer, mon frère. Quand tu fais les affaires, ne joue pas. Invite les serviteurs de Dieu qu'ils prient pour tes affaires. Oui, mais donne aussi. Moi, je vais prier pour toi. Tu me donnes quelque chose. Même mon transport, tu me payes. Pourquoi pas? Tu me payes le transport, mon frère. Pasteur, j'ai l'argent de transport. Oui, je viens. Moi, je vais me déplacer gratuitement. Pourquoi? Pourquoi tu peux avoir un si mauvais cœur? Oh, pasteur, je n'ai rien à te donner. Bon, il n'y a pas de problème. Bon, c'est pas grave. Je suis venu prier gratuitement. La Bible dit, donnez gratuitement, mon frère. Et aussi un bon cœur, non? Un bon cœur. Même un jus, tu achètes au pasteur. Faut pas au pasteur, tu vois. La Bible dit, vous avez donné gratuitement. Ah, non, mon frère. Même un jus, tu donnes au pasteur, non? Ça c'est quel cœur là? Hein? Que Dieu ouvre toutes les portes qui peuvent nous permettre de gagner la richesse honnêtement. Toutes les portes. Demandez à Dieu d'ouvrir maintenant. Toutes les portes. Merci beaucoup, mon frère, pour l'abonnement. Que Dieu vous bénisse grandement. Que Dieu vous bénisse. Vous nous soutenez grandement. Hein? Nos familles. Nous détruisons les œuvres des ténèbres venues de nos familles. Ceux qui combattent nos étoiles, nos mariages, nos projets, nos entreprises. Ceux qui nous ont barré la route et nous empêchent que nous puissions aller loin. Détruisez leurs œuvres. Vous avez la puissance. Vous avez la puissance. Détruire les œuvres des sorciers qui nous environnent, qui combattent nos enfants, qui nous font dépenser l'argent à l'hôpital. Vous imaginez, mon frère, chaque mois, tu dois dépenser l'argent à l'hôpital. J'ai dit, j'ai maudit cette maladie qui te fait dépenser l'argent. Ton argent, toi, c'est pour la gloire de Dieu, c'est pas pour payer à l'hôpital. Oh, comment ça? Je ne veux pas ça. Moi, je n'aime pas qu'un enfant de Dieu me dise, oh pasteur, mon fils, chaque fin du mois, c'est la maladie. Cette maladie va rentrer d'où elle est venue. Et je te dis la vérité, elle doit rentrer d'où elle est venue. Je n'aime pas que les enfants souffrent. Comment les enfants, chaque mois à l'hôpital? Ramenez la maladie d'où elle est venue. Nous, Dieu nous a promis qu'il éloignera la maladie loin de nous. Du milieu de nous, il va éloigner la maladie. Je ne veux pas voir cette maladie. Dis à la maladie de quitter ta maison déjà. Pendant que je parle, dis à cette maladie qui te dérange de quitter ton corps. Je n'aime pas ces jeux-là. Ne touchez pas à mes oins. Ne touchez pas à mes enfants. Personne ne doit toucher aux enfants de Dieu. Vous comprenez? Ne touchez pas aux enfants de Dieu. Ne les touchez pas. Ah, moi, c'est le principe dans mon église. Un jour, je vois Satan qui est venu provoquer un des enfants. J'ai posé la question à Satan, aux démons qui étaient là. Est-ce que je vous ai déjà provoqué? Je suis déjà venu dans vos réunions. Vous m'avez déjà vu dans vos réunions occultes. Vous m'avez déjà vu, moi. Qu'est-ce que vous êtes venu faire chez nous? Qu'est-ce que vous êtes venu faire chez nous? Pardonnez-nous, nous allons partir. Pasteur, pardon. Hey, qu'est-ce que vous êtes venu faire chez moi? Moi, je vous ai déjà dérangé. J'ai déjà dérangé vos enfants. J'ai détruit la vie de vos enfants. Qu'est-ce que vous êtes venu faire chez moi? Vous allez sentir. Je ne joue pas avec ces gens-là. On ne joue pas. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sûr. J'ai dit ceci. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sûr. Ne vous en faites pas, ancien, j'ai déjà fini. Vous devez marcher sur les scorpions. Et aucune puissance ne pourra vous nuire. Aïe. Dis à celui qui joue avec ta boutique là, il va mourir. Dis à celui qui s'approche de tes affaires, je lui donne un dernier avertissement, il va mourir. Ne touchez pas à mes oins, ne touchez pas aux affaires de mes enfants, ne touchez pas à leurs affaires.
J'ai dit, ne touchez pas aux affaires des enfants de Dieu. Vous allez mourir. La Bible dit, notre Dieu est un feu dévorant. Venez, vous allez brûler. Venez avec votre sorcellerie. Nous allons dormir. Vous venez danser sur les endroits où nous vendons. Venez, continuez. Vous allez mourir. Je suis sérieux quand je vous dis ça. Je ne joue pas avec ça. Ne touchez pas. Tout celui qui est dans mon live là, dans ces affaires-là, quittez déjà. Tout celui qui est venu dans ces lives, si vous avez touché ces affaires, je vous ordonne de quitter. Avant que j'en termine l'émission, quittez. J'ai dit avant que j'en termine cette émission, quittez toutes les affaires des enfants de Dieu qui sont ici. Puis quittez. Laissez-les réussir. Seigneur, tu avais ordonné, tu avais dit que la bénédiction doit les suivre. Je suis en train de donner la parole de Dieu. Il ordonnera la bénédiction de vous suivre partout où vous allez aller. Partout où vous faites des affaires. Que la bénédiction entre dans vos affaires. Que la bénédiction entre dans vos mariages. Que la bénédiction entre dans tout ce que vous êtes en train d'entreprendre. C'est la parole de l'Éternel. C'est une promesse que Dieu vous a donnée. Vous ne pouvez pas échouer. Et je dis ceci, vous n'échouerez plus jamais. Je répète, vous n'échouerez plus jamais. Connectez-vous, utilisez vos deux mains. Revenez à l'église, ne suivez pas les caprices des pasteurs, ils sont en train de vous distraire. Travaillez pour Dieu, ne travaillez pas pour les pasteurs. Travaillez pour Dieu, utilisez vos dons. Moi, je suis votre pasteur, mais je vous bénis. Je vous bénis. Pendant que je suis là, je ne vous bénis pas. Vous aussi bénissez les gens, même s'ils ne sont pas de votre église, pourvu que ce sont des enfants de Dieu. Utilisez, bénissez-le. Aidez les enfants de Dieu à grandir. Si tu rencontres quelqu'un qui est chrétien, qui souffre, utilise la parole, exhorte-le, accompagne-le dans la prière. Il ne faut pas suivre, non, il est de mon église. Il n'est pas de mon église. Nous cherchons des chrétiens, nous ne cherchons pas des gens des églises. Nous sommes un corps universel. Nous devons nous soutenir. J'ai dit que vos affaires réussissent. Pasteur, je suis en train de bénir ton ministère. Écoute-moi, tu n'échoueras plus. L'argent que tu reçois là, tu vois l'argent que tu reçois, n'utilise pas seulement pour n'importe quoi. Cherche à acheter même une moto, même une petite voiture, investis ça. Commence à mettre un chauffeur. Avant que le chauffeur ne commence, tu le prends dans les mains, tu pries avec lui. Avant que le motard ne commence, tu la prends dans les mains, tu pries avec lui. Tu vas donner l'offrande à l'église pour tes affaires. Tes entreprises vont réussir. Tout ce que ta main entreprendra va réussir. Je suis en train de répéter, tout ce que ta main entreprendra va réussir. Utilise seulement tes deux mains. Ne néglige plus le don spirituel. Ne néglige plus tes capacités spirituelles. Va à l'église. Ne dors plus. Tu ne vas pas à l'église pour les gens. Tu as peur qu'on se moque. Oh non, là, à l'église, là, ils aiment beaucoup parler des gens. Ils aiment pas. Mon frère, moi, je vous dis, quand je vais à l'église, je n'ai même pas besoin qu'on me visite. Me visiter, j'ai besoin de la visite de quelqu'un. Que la pasteur ait l'amour, que l'église ait l'amour. Je ne suis pas venu pour vous. La Bible dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Moi, j'ai plus de bonheur quand je donne que quand je reçois. Que je donne plus d'amour que quand je n'en reçois. Je n'ai pas besoin de votre amour. Je n'ai pas besoin de votre... Si vous voulez me donner, vous me donnez. Mais l'amour de Jésus me suffit déjà. Donc quand je vais à l'église, je vais avec l'amour complet. L'amour de Jésus, tout me suffit. Je n'ai pas besoin de l'amour de quelqu'un. Si quelqu'un m'ajoute, tant mieux, merci. Merci de m'avoir ajouté ton amour. Mais même si tu ne me l'ajoutes pas, l'amour de Jésus me suffit. Merci beaucoup, Denamwana. La sœur Denamwana dit, tu es Emmanuel. Emmanuel, mon Jésus, Emmanuel, mon Jésus. Ton amour me suffit, tu me suffis. Oh Jésus, tu me suffis. Oh Jésus, ton amour me suffit, Seigneur. Mon frère, ne t'en fais pas, l'amour de Jésus me suffit. Oh, je suis obligé de m'arrêter par là. Mon temps est déjà arrivé. Bonne journée à tout le monde. Je vous ai déjà béni, ne vous en faites pas. Allez réussir maintenant. Vous avez compris le principe, non? Utilisez les deux mains. Allez maintenant réussir. Vous n'échouerez plus. Apparemment, vous ne comprenez pas. Vous pensez que non, vous n'échouerez plus. Dieu donne, Deutéronome 28, verset 8. J'ordonnerai à la bénédiction. Elle marchera avec vous. Aujourd'hui, l'ordre est déjà donné à la bénédiction de commencer à marcher avec vous. C'est parce que vous ne compreniez pas certains principes que je suis venu vous mettre aujourd'hui. Demain, mardi, si Jésus ne revient pas, nous allons encore nous retrouver. Demain, mardi, si Jésus ne revient pas aujourd'hui, nous allons encore nous retrouver. Que le Seigneur vous fasse du bien, réussissez partout et que la journée soit bénie pour vous tous dans le nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup et à la prochaine.